mon frère n'avait qu'une idée, c'était de s'engager. Oui. Et quand il était gamin, le jeudi, quand il n'en avait pas classe, eh bien, si on voulait trouver mon frère, il fallait aller à la palisse, le long des bateaux, Il était là. ou au port à La Rochelle. L'histoire de Jean Rousseau, un petit gars du quartier de la Rossignolette. À 16 ans, en 1938, ses rêves de voyage l'emmènent dans la marine marchande. Il y sera rattrapé par l'histoire, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le jeune garçon ne peut rester impassible face au drame qui se joue. La dernière lettre qu'il a écrite à mes parents, il était sur un navire marchand à Brest, et il disait « Maman, t'en fais pas, c'est pas parce que les Allemands seront à Paris qu'on sera boche. » Jean Rousseau rejoint Londres, ensuite il rejoindra donc Liverpool pour commencer à participer aux entraînements donc des commandos qui deviendront par la suite le célèbre commando Kieffer, et donc des entraînements très très difficiles, et très peu on va dire de soldats, d'hommes arrivent à obtenir ce fameux béret vert qui était l'emblème des commandos franco-britanniques. 6 juin 1944. Le commando Kieffer et ses 177 hommes est la seule unité française à débarquer sur les plages de Normandie, près de Ouistreham. Jean Rousseau est aux avant-postes, il n'en reviendra pas. Il était dans ce qu'on appelait les K-Guns, donc c'était les troupes qui s'occupaient des mitrailleuses lourdes en vue de couvrir les plages, donc face aux Allemands, pendant que les troupes débarquent. Ce qui se passera pour Jean Rousseau et 3 de ses camarades, c'est qu'au moment où il débarque, il sera dans les premiers à être abattu au matin du 6 juin 1944 sur la plage d'Hermanville, juste à côté de Ouistreham. Et un jour, j'arrive de l'école, je trouve ma mère en larmes. Elle avait aucune lettre officielle, mais une caisse en bois où il y avait toutes les affaires à mon frère. Le musée du bunker de La Rochelle rend hommage dans une vitrine à ce héros rochelais méconnu. Bien après la guerre, son corps a été rapatrié dans sa ville natale, où il repose dans le cimetière de la Rossignolette, en paix.